Bonjour tout le monde, Daniel Huard de Freedom 60 et Be Camera Ready. Mais j'en parle quand même parce que c'est un site anglais, mais c'est un Facebook anglais, mais on parle. On met en valeur les femmes de 60 ans et 55 ans et plus, car c'est mon but dans la vie de mettre une belle lumière autour et donner une porte d'entrée pour que les gens puissent parler de leurs projets, de leur futur et aider d'autres femmes aussi dans la même âge qu'on peut on peut s'entraider puis me faciliter à avoir des entrevues et je donne la parole à des gens. Alors aujourd'hui, je donne la parole à Joanne Desormeaux. Joanne Desormeaux, ben, on se connaît, ça fait quand même un petit bout de temps. C'est devenu une amie. C'était quand même quelqu'un que j'allais voir en consultation de tarot parce qu'elle est très bonne dans les tarots. Et on s'est liés d'amitié et maintenant, je travaille sur son projet d'académie. On va en parler tout à l'heure. Elle va avoir car on le part, elle a un beau projet d'académie en ligne, de méditation en ligne. Et moi, je suis très, très énervée de tout ça parce que j'ai travaillé au montage. C'est ça, c'est mettre en valeur les femmes et nos connaissances. Alors, je vais vous parler un petit peu de Joanne. Donc, Joanne est une personne humaine. Oui, je le sais parce que c'est mon amie. De compassion, d'une expérience de vie inestimable, de créativité, de persévérance. Ça, je peux vous le prouver parce que malgré beaucoup de choses, elle a passé au travers et finalement, son académie puis elle donne quand même des cours à toutes les semaines. Elle a œuvré une trentaine d'années dans le domaine de la vente et a professionnellement subi les conséquences du stress et de l'épuisement professionnel en 2005. Depuis, elle s'est tournée vers le soulagement et la guérison pour retrouver l'équilibre et aider les gens à cheminer vers la liberté. Ayant elle-même souffert d'une enfance dysfonctionnelle, des relations toxiques et souffert du syndrome de la fatigue chronique, elle est aujourd'hui source d'espoir pour celles qui veulent reprendre contrôle sur leur vie. De libération de ses poisons intérieurs, elle est passionnée du bien-être et possède plusieurs diplômes. Joanne a tout laissé tomber dû à sa maladie. Vu que la médecine traditionnelle ne pouvait pas l'aider, on le sait, c'est ça, même moi, j'ai eu le même problème. Elle s'est misée sur les médecines douces et la connexion intérieure, retrouver son bien-être et alléger son intérieur pour le yoga. Par le yoga, la méditation guidée, les médecines énergétiques, la psychologie et encore plus. Le tarot a été une révélation de connexion, de ressenti, à vouloir toujours aider les gens pour sécuriser, alléger leur peur du futur et pouvoir les aider à évoluer, à prendre de bonnes décisions, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, Univers Zen a vu le jour en 2015, a grandi de plus en plus par l'approche humaine qui est le plus important, une approche personnalisée de respect et de vouloir aider. Que veut-on de plus? Et maintenant, sa toute nouvelle académie en ligne pour aider un plus grand nombre de personnes partout dans le monde. Pourquoi pas? Bonjour, Joanne. Bonjour, Daniel! Donc, nous, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, comme je disais au début, et on va parler vraiment de ton projet. Oh, parfait. D'où vient le nom Univers Zen et c'était quoi ton but dans cette belle aventure quand tu as parti en 2015 cette belle aventure? Oui, excuse, ça a coupé. J'ai pas entendu rien du tout. Non, ça a coupé. OK, on recommence. Je sais, je le vois, hein? J'ai dit bonjour, Joanne, puis ça a gelé bien raide. Ouais, je sais. OK, on va la voir. OK, on part. 4, 3, 2, 1. Bonjour, Joanne. Super contente de t'avoir avec moi. On se connaît, ça fait un petit bout, nous deux. Ça va bien? Bonjour, Daniel. Oui, ça va bien, toi? Super. Donc, d'où vient le nom Univers Zen? Puis, je sais que tu es parti ça en 2015. Puis, c'était quoi, tu es parti cette belle aventure? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça, partir ça? Ça a déclenché beaucoup quand j'ai commencé à faire du travail sur moi-même et que je trouvais que quand j'étais dans le zen, j'étais bien, je roulais plus à 180 000 à l'heure et tout le yoga, la méditation et toutes ces choses-là. Fait que je dis, hey, je vais appeler ça zen. Mais là, je savais pas le début
quel mot aller chercher. Puis là, j'en parlais avec mon mari, puis tout ça, puis là, ben, j'ai dit, l'univers allait aider des milliers de personnes. Fait que ça, c'est mon rêve. Fait que j'ai dit Univers Zen. Et voilà, c'est ça que ça a parti, le nom de Univers Zen. En 2015. En 2015. En 2015, oui. Oui. Je sais qu'il y a eu un processus du départ de 2015 parce que tu étais dans la vente, comme je le disais au début, dans un tout autre domaine. Et il y a quelque chose qui a déclenché dans ta vie. Ce processus, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben le fait que j'ai tout laissé tomber, c'est par justement la fatigue chronique qui a fait que du jour au lendemain, j'ai tombé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ma propre recherche, de savoir comment je peux sortir de cette fatigue-là, parce que personne ne pouvait m'aider, les médecins traditionnels ne pouvaient pas m'aider. Fait que là, j'ai commencé à le faire par moi-même, à aller voir une naturopathe, aller voir des gens, un ostéopathe, d'aller voir tous ces gens-là pour dire vers la médecine douce pour savoir où je peux m'en aller. Jusqu'au jour où que j'ai découvert le yoga et la méditation, et là, ça a fait comme un miracle. C'est ça que je dis tout le temps sur mon site Internet, je dis tout le temps, le yoga a sauvé ma vie et la méditation m'a connecté avec mon moi intérieur. Parce que c'est par là que j'ai passé pour guérir, pour aller mieux. On peut pas dire guérir, mais disons aller beaucoup mieux. Ouais. Oui. Ben, vu qu'on en parle un peu de la fatigue chronique, je pense que vraiment beaucoup de monde qui ont la fatigue chronique. Et ça peut-être pas qu'ils l'ont. Ils sont fatigués tout le temps ou ils pensent qu'ils sont en dépression, en burn-out, mais peut-être nous en parler. Qu'est-ce qui a fait que tu as su que tu avais ça? Parce que tu travaillais vraiment dans 100 000 à l'heure, puis il y a eu un déclencheur qui a fait que, wow, on arrête, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Fait que nous en un peu plus. Oui. Ben, la fatigue chronique, qu'est-ce qui s'est révélé là-dedans? C'est parce que j'ai été voir un ostéopathe, justement, parce que moi, je me disais que ça faisait 3 ans que j'étais en burn-out, et j'ai été voir cet ostéopathe-là qui m'a ouvert les yeux, puis qui m'a dit, ben, je pense que tu souffres de la fatigue chronique, parce qu'un burn-out, ça peut pas durer 3 ans, c'est impossible. Alors là, c'est là que moi, j'ai été sur l'Internet, puis j'ai été voir ce qui se passe, c'est quoi ça, la fatigue chronique et tout ça. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais tous les symptômes. J'ai été chercher un livre il s'appelle Jacob, et tu vas voir un petit livre tout petit comme ça, puis qui dit tout ce qui a rapport avec la fatigue chronique. Fait que la fatigue chronique, c'est que la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que ton moral est bon. Moi, mon moral était bon. Fait que là, je me disais, comment je suis moral bon, mais mon corps ne me suit plus. Alors, puis le fait que tu dors toute la nuit, puis c'est pas récupérateur, tu es aussi fatigué. Fait que ça, c'est des signes, des tremblements, de la vision brouillée, des misères à gérer, tu prends du poids, tu maigris, tu prends du poids, puis tu manges exactement la même chose. Toutes ces choses-là, tu as une grippe, puis ça dure 2 jours, puis tu sais pas pourquoi, après 2 jours, ben parti. Alors, j'ai pas la grippe, finalement. Alors, c'est tous ces symptômes-là qui fait que là, on s'aperçoit que là, le signal était là. J'ai vu tous les symptômes et c'est ça, c'est la fatigue chronique. Je pourrais en parler beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, de qu'est-ce qu'on a qui ressemble à autre chose. Oui, c'est ça. Ils pensaient que j'avais la glande, après ils pensaient toutes sortes de choses. Il n'y a aucun rapport. Les docteurs ont de la difficulté à diagnostiquer ça, les docteurs conventionnels. Oui. C'est ça le problème, oui, c'est qu'à un moment donné, t'es mélangé, t'es en burn-out, t'arrêtes de travailler, puis là, tu dis, bon, je suis en burn-out, mais ça l'arrête pas, ça finit plus, puis il donne peut-être un mauvais diagnostic ou médicament ou whatever, puis ça rempire des fois les choses. Fait que toi, il y a quelque chose qui t'a sauvé la vie, finalement, et tu as eu un processus, justement, en 2015, peut-être avant, qui t'a amené vers Univers Zen, puis qui a changé ta vie. Parle-nous-en donc un petit peu plus de ton processus. Ben, ça a commencé en 2009, qu'une amie qui m'avait dit viens, j'ai une boutique de yoga, viens, on va aller faire du yoga juste pour essayer, juste pour le plaisir, hein, parce qu'en 2009, c'était pas comme aujourd'hui que c'est quand même c'est très, très ouvert, le yoga, dans toutes sortes de yoga. Alors, en 2009, j'ai dit, OK, je vais y aller, je vais aller voir. Puis, j'y faisais confiance, puis c'est correct. J'ai sorti de là et ça a tout changé ma vie. C'est inexplicable. J'étais là, puis la manière dont la personne enseignait, c'est donc que j'enseigne aujourd'hui.
parce que le yoga s'est rendu que il y a encore maintenant, aujourd'hui, plus de performance dans le yoga. Là, c'est plus dans l'état d'être. Parce qu'un yoga, une méditation, c'est un état d'être qui existe déjà en nous. Alors, c'est d'aller chercher cet état-là, ça transforme une vie, là, complètement. Moi, ça transforme la mienne, en tout cas. Fait que j'y crois, ça, c'est sûr. Oui, tu as commencé à faire du yoga, mais après ça, tu as décidé d'enseigner le yoga. Donc, c'est passé aussi en 2015. Oui, parce qu'en 2015, quand j'ai vu tout l'effet que ça pouvait faire, le yoga et autant la méditation, parce que c'est deux choses différentes. Oui, on te le met dans la formation, mais au fond, se perfectionner je peux pas dire le perfectionner, mais d'aller plus loin dans la méditation a fait toute la différence. En 2015, j'ai pris ma formation et j'ai dit, là, je pars et voilà, je m'en vais aider le monde. Je m'en vais aider tout ce qu'ils veulent. Tout le monde que je peux, disons. Et après, c'est ça qui a fait que j'ai commencé. Univers Zen est né. Et depuis ce temps-là, j'ai du monde. Je suis obligée d'en refuser parce que malheureusement, j'ai pas assez de place. Oui, tu enseignes chez vous aussi. Oui, j'ai commencé. Oui, j'ai enseigné chez moi. Puis il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu enseignes chez toi? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as enseigné? Mais au début, j'enseignais à Vie en Harmonie à Vaudreuil. Si les gens connaissent Vaudreuil, j'ai Vie en Harmonie, ça a fermé. Puis j'avais fait des demandes comme des alentours. Et après, je me suis dit, c'est pas ça que je vais. J'étais pas bien là-dedans parce que je me dis, c'est pas ça que je veux enseigner. Je veux enseigner le yoga d'une façon plus personnalisée, plus intime, être à l'écoute des gens. Fait que les gens qui viennent faire du yoga ici, je leur fais remplir une feuille de santé et je sais de quoi ils souffrent. J'ai une femme qui a le cancer, j'ai d'autres personnes qui ont des maladies rares. Il y a de la fibromyalgie, j'en ai beaucoup aussi. Alors, je suis personnalisée à ce que les gens souffrent. Super. Et quand j'arrive dans mon yoga, j'arrive et je leur dis tout simplement comment vous ressentez aujourd'hui. J'ai 6 personnes et je demande qu'est-ce qu'ils veulent comme yoga. Et c'est le fait d'être à l'écoute qui fait toute la différence que les gens viennent chez moi. Ah oui, c'est très, très, très important. Je sais que il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas nécessairement la méditation, qu'est-ce que c'est, quels sont les bienfaits. De plus en plus, on pense qu'on médite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Je sais qu'il y a une méthode de méditation, mais on peut, justement, peut-être donner-nous un petit conseil qu'on peut méditer le matin. Il y a des petites méthodes, moi, que je fais, puis toi, tu peux peut-être en parler. C'est plus facile pour commencer. Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, pour le moment, c'est un état d'être. Les gens vont chercher le mental, mais au fond, c'est un état d'être qui existe déjà en nous. Alors, c'est d'aller chercher cet état-là et de le faire ressortir, cet état-là. Parce que, vu qu'on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la performance, on est beaucoup dans tout, on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, il y a une grande liste dans ta tête. Alors, la liste, là, est tellement performante, c'est tellement d'anxiété, parce que tu veux tout faire dans ta journée. Alors, la méditation fait que ça va juste calmer tout ça. Et d'être doux avec soi-même. La méditation nous apprend à diminuer le mental, oui, c'est sûr, mais c'est plutôt être doux avec soi-même. D'arrêter de toujours demander, on s'en en demande énormément les gens. Et c'est de le ramener à la douceur. Alors, en faisant une méditation, veux pas, tu pars avec ta journée beaucoup plus calme. Oui, et si tu n'as pas fait Oui, tu te programmes. Comme tu te programmes Oui, exactement. Comme un programme d'ordinateur, mais que c'est en douceur. Fait que si tu n'as pas fait ce que tu avais fait dans ta journée, que tu n'as pas pu faire dans ta journée, remédite, c'est pas grave. Il y a demain, il y a après-demain, puis il y a d'autres jours. Alors, c'est de te ramener au moment présent de ce que tu vis. Fait que tu peux être dans l'autobus, dans le métro, n'importe où. Comment il y a du bruit alentour de toi? Rentre dans ta bulle, rentre dans ton état, là, puis tu vas être beaucoup plus calme. C'est sûr que c'est toujours la base, le premier module, c'est la respiration. Il y a des façons de respirer qui fait toute la différence aussi. On va en reparler tantôt de ton académie. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu as des audios. Tu as des audios dans ta nouvelle académie que moi, j'écoute depuis un petit bout de temps. Et
ça l'aide beaucoup les gens à focuser parce que tu parles du début, mettez-vous dans un état avec l'imagerie, avec le côté son, musique que tu as à l'arrière. C'est facile de faire ça. On peut être dans l'autobus, on peut être dans le métro, on met nos plugs, puis on le fait là. Et ça programme ton cerveau et ça te relaxe. Moi, je le fais tous les matins, même avant de sortir de mon lit. Et en me couchant 5 minutes avant que je m'endorme, parce que le conscient, l'inconscient aussi travaille. Et ça change complètement. C'est pas obligé d'être un homme et tout ça. Tu sais, les gens pensent souvent qu'il faut méditer, mais les audios aident énormément. Ça, c'est sûr que je le conseille. D'ailleurs, on va en donner un dans ta petite promo, ta première méditation audio. Ça change, c'est facile, on peut dire, ça facilite la méditation. Oui. Oui, parce que les gens, ils ont besoin d'être guidés, puis ils ont besoin juste premièrement, juste de peser sur un bouton. C'est pas difficile, hein? On s'entend. On va juste, tout le monde est habile avec leurs doigts. Alors, allez, juste peser sur le bouton pour vous faire du bien. Je dis, arrêtez de vous saboter, faites-vous du bien. Et ça fait du bien. On n'est pas obligé d'y croire. Il y en a qui ne croient pas à la méditation. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Moi, je vous emmène dans une visualisation et je vous emmène à l'intérieur de vous. Et c'est juste suivre ça. Et ça va vous... Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire un être joyeux. Ça va faire que vous allez à vivre le moment présent. Ça va faire que votre mental va être moins agité. C'est ça. Puis vous allez faire des choses moins drastiquement parce que vous allez être centré, ça centre aussi. Oui, exactement. C'est super. Donc, je sais que tu as une nouvelle mission de vie présentement. Il se passe des choses nouvelles. Parle-nous-en un peu de ta nouvelle mission de vie, parce qu'on est en 2019, donc depuis 2015, bon, tu as donné des cours, tu donnes des cours chez vous. Puis là, tu as des rêves un peu plus loin, parce que... Oui, ben là, par Danielle, qui est toi, par ma belle amie, elle m'a inspirée et elle m'a guidée pour aller vers tout faire ça en ligne, la méditation. J'aurais jamais pensé faire ça. Vraiment pas, Danielle. Pourtant, je voulais aider le monde. Universel voulait dire univers. Mais je savais pas trop par où me guider, par où aller. Et je suis une personne gênée. Devant la personne, non. Mais devant les caméras, oh boy, je trouvais ça dur. Alors, tu m'as inspirée à faire ça. Et pour moi, en ce moment, c'est ça, c'est d'ouvrir finalement, d'arrêter d'avoir peur, de méditer sur ma peur, justement, et d'ouvrir tout ça. Fait que là, je suis en train d'ouvrir tout ça. Fait qu'il va y avoir, c'est sûr, la méditation de l'éveil. Là, ben oui, ça fait mais peur. Là, en ce moment, c'est quand même bien. Oui. Là, je l'ai mis en ligne. Là, on l'a en ligne. Hein, on l'a tout on va avoir le lien en bas. On l'a fait le lien. Il va y avoir le lien en bas. Et tout ça va s'ouvrir tranquillement parce qu'il y a la méditation de l'éveil puis la méditation du cœur. Et en même temps, ben plus tard, il va y avoir un autre émerveillement. Ben, le tarot. On en parlera plus tard. Tarot, on va en reparler. Donc, c'est laisser ta trace, finalement, laisser ta trace, parce que moi, c'est pour ça que j'aide les gens à faire leur académie, parce que un jour, tu seras plus là, mais les gens vont pouvoir continuer à méditer avec tes audios, avec tes guides, avec tout ce que tu as mis en place. Puis, c'est ça, une académie en ligne, finalement, c'est de laisser ta trace, tes connaissances aussi que tu as depuis des années. C'est dommage de juste, quand tu n'es plus là, et aussi avoir plus de liberté pour toi. Parce que tu vas toucher plus de monde et avoir plus de temps pour toi. Ça, c'est important aussi. Puis surtout à nos âges, partir une académie en ligne, pour moi, c'est la chose normale à faire parce qu'on a tellement de connaissances, puis on veut relaxer, on veut être plus disponible à notre vie, à vivre des moments autre que tout le temps être dans la performance aussi. Tout le temps exactement, d'être toujours dans le travail, le mental et tout ça. On veut être libre à vivre aussi et à prendre le temps de vivre. Mais comment on fait si on ne prend pas le temps de vivre? Ben, c'est ça, c'est de s'arrêter puis de dire, ben, comment je peux faire les choses d'une autre façon? Comment je peux faire les choses d'une façon plus en liberté, mais aussi d'une façon plus le moment présent. C'est ça.
faire quelque chose. Oui, parce que tu veux faire quelque chose, mais les gens remarquent quand ils font quelque chose, ils sont très stressés. Ils font quelque chose, oui, non, il faut que je fasse ça, là, tu comprends? Là, c'est d'aller chercher ce calme-là et vivre le moment présent, d'avoir la liberté de, et c'est génial, juste l'académie, c'est génial, là. Et si moi, je peux aider des millions de personnes, ben oui. Il n'y a pas de. C'est mon rêve. Puis en même temps, mais je me dis, en même temps, je me dis, ben, mes enfants vont pouvoir faire quelque chose avec ça après. Et comme tu dis, on est limité. Un jour, on va partir. Exactement. Puis on a une responsabilité en tant que mère aussi de laisser un héritage de nos connaissances qui fait qu'ils vont pouvoir, oui, bien en vivre, mais oui, maman, regarde maman, qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que l'héritage, c'est ça, c'est wow, ma mère, c'est ça qu'elle a monté, c'est ça qu'elle a fait, c'est ça qu'elle faisait. Parce que finalement, nos enfants, ils sont, oui, maman a fait beaucoup de choses, mais ils ne sont pas dans notre vie tout le temps parce qu'ils sont ben là. Non. Fait que là, ils voient quelque chose en ligne, ils peuvent avoir quelque chose de concret qui est là. Puis c'est la fierté de nos enfants. C'est ça aussi pour ça que j'aide les femmes à faire leur académie. Donc, à qui s'adresse cette formation-là que tu as en ligne? De la formation de la méditation de l'éveil, c'est pour tous. C'est pour tous. C'est tout le monde. Même si vous avez déjà fait de la méditation, moi, j'en ai déjà fait. Et avant d'en faire, puis c'est pour tout. On a toujours à apprendre. Puis il faut se laisser le cœur ouvert de dire, on a tous à apprendre. Fait que même si on le sait, même si notre mental dit, ben oui, j'ai déjà fait ça, moi, la méditation, surtout par la respiration. Oui, mais on a toujours à apprendre de chaque personne. Chaque personne. Ben oui. Fait que c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de vous-même dans qu'est-ce que. Il y a des choses que je vais dire que ça vous convient pas, mais il y a d'autres choses que je vais dire que ça va vous cliquer. Fait que c'est ça c'est ça que. Juste un mot, des fois. Ça prend un mot, hein, des fois. Un mot, puis tu viens d'aider quelqu'un. Puis il faut être prêt aussi au changement, parce que c'est sûr que quand on entame un processus d'intériorisation, ben, il y a des choses qui vont peut-être ressortir. Donc, c'est là que c'est le fun d'être en ligne, puis ils peuvent aussi éventuellement de faire un Skype, puis ils peuvent avoir un tarot avec toi, parce qu'ici, c'est des choses aussi. C'est ça. Absolument. C'est que on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu fais aussi l'accompagnement au tarot qui est extraordinaire. T'es ma comment on appelle ça, tarotienne, tarotiste. Toutes les fois j'ai une question, toutes les fois j'ai quelque chose, ben c'est toi tu reçois beaucoup de messages. Je pense que ça a déclenché. Il y a quelque chose aussi quand tu as fait le tarot. Il y a une connexion aussi qui s'est faite. Je ne sais pas si c'est dans les mêmes années, en 2015, mais... non, si on peut parler de ça, j'ai un petit 2 minutes de parler de ça. Ben, qu'est-ce qui est arrivé dans le tarot, c'est en 2000. C'est quand mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, je ne veux pas faire peur au monde, mais c'est juste que quand mon père est décédé, j'ai reçu des messages avant qu'il meure. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait avec moi. Je comprenais pas trop. Et quand j'ai reçu des messages-là, on me disait toujours ton père va mourir, ton père va mourir. Je dis, oh boy, qu'est-ce qui se passe là? T'sais? Puis j'ai ressenti le jour qu'il est parti, j'ai senti le jour qu'il s'en allait. Ça l'a ouvert mon troisième œil, j'appelle ça le troisième œil, mes intuitions, mes messages que je pouvais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas rester comme ça. Fait que ma mère a fait du tarot pendant 30 ans. Mais ma mère ne le faisait pas comme moi je le faisais. Elle, c'était plutôt lire vraiment le tarot. Moi, j'ai mis la connexion là-dedans. Et c'est ça qui fait la toute différence. Fait que c'est pour ça que je dis sur mon site, les messages que je reçois, j'extériorise à vous les messages que je reçois. Oui. Ça ne fait pas toujours l'affaire d'entendre des choses. Oh non, ça ne fait pas de l'affaire des gens. Non, mais c'est vrai, c'est le message que tu reçois, puis on en parlera dans une autre entrevue. Donc, comment tu la vois, ton académie, d'ici 5 ans? Bien, ce que j'espère le plus, c'est d'aider le plus de monde possible. Je ne peux pas dire autre chose. Moi, je veux que ça soit là, univers. Hein? L'univers, c'est grand, c'est gros. Si je peux aider des millions de personnes et à donner espoir, parce que j'ai perdu l'espoir. Alors, j'ai remis l'espoir avec la méditation, le yoga, et je peux donner l'espoir à quelqu'un. Ce serait mon plus beau cadeau de la vie. C'est d'aider, donner l'espoir. Parce que c'est bien parti.
besoin d'espoir. On a besoin d'espoir. C'est ça. Pour continuer. Donc, c'est un message positif à donner aux femmes de notre âge. Parce que c'est ça, souvent, quand les plus jeunes, qui veulent lancer justement leur projet. Oui, ça peut être une académie, mais ça peut être quelque chose d'autre. Et passer leur connaissance d'une façon ou d'une autre. Puis laisser leur trace, quelle serait-il? Parce que là, tu viens de passer par là, toi. Tu viens de passer les 6 derniers mois par ce processus-là. Ben moi, je vous dis tout simplement, faites-vous confiance. Ouais. Faites-vous confiance. On a de l'expérience. Je veux pas, l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est ça, c'est la vérité. Je croyais pas à ça à 20 ans, mais je comprends qu'aujourd'hui, oui, l'expérience ne s'achète pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On a tous quelque chose à nous rapporter l'un et l'autre sur la Terre. Tout le monde. Tout le monde. Et faites-vous pas influencer par l'autre l'a fait, l'autre l'a fait. On a tout à sa portée. On a tous. Fait que faites-vous confiance, puis faites-le. Faites-le. Oui, puis pensez pas que tout le monde sait. De se faire guider par quelqu'un qui veut vous guider, parce que souvent, tout seul, c'est pas pour vanter qu'est-ce que je fais, mais parce que je le sais qu'être accompagné, ça l'aide à venir à notre âge, surtout avec la technologie, surtout avec les choses. C'est pour ça que moi, c'est ma mission maintenant d'offrir aux femmes de mon âge de mettre en ligne leurs connaissances. Puis c'est allez-y, gênez-vous pas avec Danielle, allez-y. Je suis impatiente, puis j'aime ça, j'adore ça, puis je sais par où vous passez, mais j'ai passé par là, puis je l'ai fait toute seule, moi, puis je veux pas que vous le fassiez toute seule, parce que vous avez tellement d'autres choses à faire aussi. Nous autres, on a la partie technique, on est une belle équipe maintenant. Je voulais juste vraiment te remercier, namasté, pour avoir partagé ce moment, et on va en faire d'autres. Donc, on est prêt à lancer ça, cette belle académie-là. On va justement, ce vidéo-là, tu vas l'envoyer à tes amis, tes clients. On va mettre un lien, on va mettre toutes les choses que tu as besoin. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Tout a été dit. C'était extraordinaire. Une super belle entrevue, malgré les internets et tout ça. Oui. On va en faire d'autres. Et c'est ça, je suis super contente. Ben merci. Ben merci à toi, Danielle. Comme j'ai dit, c'est grâce à Danielle que moi j'ai parti puis que mon rêve va se réaliser finalement d'aider le plus de gens possible. Fait que je te remercie beaucoup. Puis merci pour cette belle entrevue. Bye bye. Bonne journée. Bye. Merci.